spéciale consacrée au registre politique, c'est-à-dire à des entretiens politiques. Vous devez vous en habituer sur Média d'Afrique et le grand groupe Canal Aoussa. Ce soir, nous recevons le président d'Alami Abdoul Moulmini. Il est le président de l'UNDC. Il n'est pas au Cameroun, mais il est camerounais, on le sait très bien. Mais son parti est parfaitement légal. Il a l'habitude de prendre des positions sur des questions camerounaises. Il a une vision politique du Cameroun. Il a aussi un parcours politique. Il a aussi, au-delà du parcours politique, un parcours personnel, une trajectoire. Et c'est cela que nous allons examiner ce soir, à savoir que nous allons donc examiner les œuvres, le parcours, le projet politique du président Dalami Abdoul. Vous êtes donc sur Canal Aoussa, ben, avec le support Média d'Afrique. Et dans ce grand groupe, vous que les entretiens, justement, entretiens politiques, entretiens économiques, entretiens autres, vont souvent vous être livrés avec des personnes, ou non, des personnalités et des figures de choix. Ce soir donc, c'est avec le président Dalami Abdoul, il est président de l'UNDC. Monsieur le Président, nous vous déroulons un tapis rouge ce soir, ce samedi. Vous le savez très bien, au Cameroun, c'est un samedi et comme partout vous trouvez, c'est le 18 juin 2022. C'est notre première édition spéciale avec vous. On va toujours vous prendre question, justement, de toujours vous interroger sur votre vision politique du Cameroun. Je vous dis donc, en déroulant ce tapis rouge, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à vous. Donc, comme j'ai dit, le volume est toujours très bas, mais j'ai suivi ce que vous avez dit. Je vous remercie de me dérouler ce tapis rouge pour ce samedi. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et vos préoccupations. Alors, merci d'avoir accepté ce tapis rouge dans nos prochains programmes. Certainement, vous aurez un plateau qui déroule un tapis rouge au cours de ces éditions spéciales. On va commencer d'abord à vous poser donc la question, puisque vous êtes le président de l'UNDC, c'est-à-dire un parti politique. Et si les jeunes Camerounais s'habituaient ou devaient s'habituer à vous, qu'est-ce qu'on dirait de vous? Quel est votre parcours politique, votre parcours, c'est-à-dire votre lieu de naissance? Comment vous avez fréquenté? Quel parcours vous avez eu? Comment vous êtes, qu'est-ce que vous exercez de manière professionnelle? Et après, on va parler du parti politique. Commençons par votre enfance, votre naissance, votre vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Qu'est-ce que les jeunes Camerounais peuvent dire de votre image, qui est d'ailleurs une très belle et jolie image que l'on voit à la télé ou aux interventions régulièrement? Ah ben, bonsoir à vous. Ce que j'ai compris, comme je vous ai dit, le volume est très bas. Je ne sais pas si la régie peut faire quelque chose, mais je vous suis à peine. Mais ce que j'ai compris au moins, c'est que vous avez demandé qu'est-ce que les Camerounais peuvent retenir de moi, c'est ça? Ou qu'est-ce que les Camerounais attendent de moi et du parti dont je suis à la tête? Oui, tout à fait. D'abord, Eh commençons. ben, moi, je suis à la tête de ce parti depuis 3 ans aujourd'hui. Et c'est un parti qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un parti qui a au moins 28 ans d'existence au Cameroun. Je salue d'abord l'ancienne équipe avec son président, paix à son âme. Et donc, depuis que j'ai pris ce parti, j'ai décidé de faire de ce parti d'ici 2025 le premier parti au Cameroun. Et je ne suis pas resté seul, j'ai une équipe avec moi qui travaille durement sur le terrain. Et nous faisons aussi des porte-à-porte. Nous avons opté pour euh, aller à la rencontre des Camerounais et des Camerounaises
pour leur expliquer le fonctionnement, le programme, pour aussi écouter les Camerounais, parce que c'est pas anodin, les Camerounais traversent un moment très difficile, comme vous savez, avec les poches de guerre par-ci, par-là, l'insécurité aussi galopante dans nos villes, dans nos métropoles, la question de sécurité aussi qui s'impose au Cameroun. Et n'oublions pas aussi, il y a aussi la question de l'immigration, la question du développement, la question de la justice sociale et la question aussi des femmes au Cameroun et des enfants, des orphelins, voilà. Et surtout la question de la justice sociale dans notre pays. Donc voilà un peu la vision du président de l'UNDC et son équipe. Oui, merci pour cette première intervention. Peut-être on va revenir un peu, mais on va entrer dans le fond tout à l'heure parce que j'ai bien. Ça ne me gêne pas, même si vous me suivez à peine, vous êtes bien en direct avec un son bien réglé à notre niveau. Ne vous inquiétez plus, suivez seulement ce que je suis en train de vous poser comme question et réagissez. C'est-à-dire que vous avez donné pratiquement, c'est un ancien parti, plus de 28 ans aujourd'hui, et que vous êtes à la tête depuis 3 ans, c'est-à-dire c'est un parti politique qui utilise une méthode. Cette méthode vise aussi pratiquement le door-to-door, c'est-à-dire le porte-à-porte même. Il est question d'écouter les Camerounais pour essayer de voir des questions, les nombreuses questions aujourd'hui qui se posent aux Camerounais. Vous avez cité des questions d'insécurité, des questions d'insécurité pratiquement, des questions justement de femmes, d'enfants, d'immigration, de justice et bien d'autres questions. Mais on va se poser, je reviens à la première question. Lorsqu'on parle de M. Dalami Abdoul, il est né dans quelle localité du Cameroun? Comment a-t-il évolué avant de revenir dans le plan du parti politique et de la vision du parti politique? Oui, Monsieur Dalami, c'est un enfant de la Lekié. Je suis né à Obala, donc j'ai vu le jour à Obala en 74. Donc c'est ma ville et comme vous voyez, j'ai fait tout ma scolarité à Obala et après quelques années aussi à Yaoundé, d'où je me suis beaucoup intéressé à la politique. Depuis très jeune, je m'intéressais à la politique. J'ai suivi beaucoup de débats politiques, l'évolution aussi de certains pays africains, jusqu'au jour où vraiment j'ai assisté au débat entre deux tours de Lionel Jospin et de Mitterrand. Ça m'a beaucoup fasciné. Cette façon aussi de faire la politique, ça veut dire d'être clair. Euh, je crois que pour un peuple qu'on veut gouverner, on doit être clair et précis. Et cette façon aussi, nous devons amener ça au Cameroun où une question de présidentielle à deux tours et les deux candidats, les deux premiers candidats qui s'affrontent et qui déroulent leur politique. Bon, voilà, après quelques années à Yaoundé, je me suis envolé pour la France, comme tout Camerounais qui aspire à aller voir ce qui se passe ailleurs, pas aller s'installer définitivement, mais aussi c'est aussi une école. Quand on s'en va quelque part, c'est voir comment ça se passe et c'est aussi mon cas, et revenir dans mon pays avec cette expérience et voilà, avec la soif aussi de donner au Cameroun ce que ce grand pays m'a donné, à savoir m'a vu naître, m'a protégé. Et si aujourd'hui, à mon tour, je me dis de donner à ce Cameroun ce que j'ai dit, ce que je peux donner. Donc, j'ai opté pour la politique.
Et je pense que c'est par là aussi qu'on atteint le plus nombreux de Camerounais, euh, les Camerounais qui sont sur place au Cameroun, même ceux qui sont à l'extérieur. Donc, d'où voilà aussi la question de justice. Je suis quelqu'un de pragmatique, je suis quelqu'un qui aime la justice, je suis quelqu'un qui aime l'égalité et je suis aussi une personne qui écoute beaucoup. Et je pense que pour mon pays, c'est aussi un atout. Et voilà. À Paris, je suis revenu à. On a été coupé. Vous êtes une personne qui écoute beaucoup. Peut-être qu'il y a des petits soucis, mais en fait, nous sommes avec vous. Je peux déjà dire en principe que est-ce que nous sommes avec vous, Monsieur le Président? Vous dites vous écoutez beaucoup parce que les questions de justice vous intéressent. Est-ce que nous sommes avec le président Abdoul? Alors, si vous prêtez l'émission, nous sommes avec le président Dalami Abdoul Mouni. Il est président Je de ne sais pas si vous l'écoutez, mais l'UNPC. ça a Nous coupé étions ici. en direct avec lui et il nous disait tantôt, dans son parcours, hein, il a vu le jour à Bala au Cameroun, il a fait toutes ses études à ce niveau, mais il s'est trouvé qu'à Yaoundé, il a commencé à prendre goût à la politique et du coup, lors d'un débat présidentiel, comme ça se passe en France à l'entrée du second tour, entre François Mitterrand, un débat qui avait été trop court, François Mitterrand et Lionel Jospin, il a commencé à avoir goût de la politique et du coup, par le même tour, il s'est retrouvé en France, il s'est intéressé donc à beaucoup de choses et il s'est dit qu'il faut qu'il s'engage en politique pour redonner au pays, c'est-à-dire au Cameroun, ce qu'il a reçu. Alors nous sommes avec lui et les questions les plus importantes qui intéressent donc le président Abdoul, le président Dalami Abdoul, ce sont des questions de justice et il était en train de dire qu'il écoute beaucoup parce qu'il y a dans ces questions de justice, pour faire la justice ou pour rendre justice, il faut beaucoup écouter. Est-ce que nous sommes avec vous, Monsieur le Président? Est-ce que nous sommes avec Monsieur le Président Dalami Abdoul? Alors je reprends, tout à l'heure nous l'avons en direct, je crois qu'on va le retrouver. On va en France, justement, il a commencé à se faire une idée de s'engager dans la politique et justement de donner à son pays, le Cameroun, ce qu'il a reçu depuis sa petite enfance au niveau de Bala, au Cameroun, cet ange de pierre de la capitale politique du Cameroun. Capitale politique du Cameroun, il a commencé à faire ses armes politiques. Nous repartons en France pour trouver le président Dalami Abdoul. Est-ce qu'avec la régie, on peut retrouver le président Dalami Abdoul? Monsieur le Président, est-ce que vous êtes avec nous? On vous suit en France au Nord. Vous êtes arrêté à haut niveau où vous disiez que vous écoutez beaucoup pour rendre, en fait, pour pouvoir s'occuper de la justice, des questions de justice qui demandent beaucoup plus d'écoute. Je n'ai pas bien suivi. Vous étiez en train de parler, vous vous êtes arrêté. Je reprends, vous étiez en train de dire que les questions de justice dans votre parcours, parti d'Obala en France, à Paris, je ne sais pas où vous êtes installé, vous étiez en train de dire que les questions de justice vous intéressent beaucoup et vous Oui, oui, écoutez. oui. Ouais, je disais que j'étais à ce niveau que la question de justice
la question d'égalité aussi entre les hommes et les femmes. Tout ça m'ont animé à venir aussi dans mon pays. Pourquoi ne pas prendre ce qui est bien ailleurs et de l'installer aussi dans son pays? Et voilà, ça fait quelques années, j'ai passé à peine 17 ans en France et bon, j'ai été toujours sur le terrain au Cameroun. Et j'ai toujours porté le Cameroun dans mon cœur. Et pour moi, c'est légitime aujourd'hui que je revienne au Cameroun, que je vienne faire ce combat politique, ce combat pour la démocratie au Cameroun, et pour la paix sociale, pour la justice sociale et pour le développement de notre pays. Voilà à peu près. Je suis marié, père de 6 enfants, et tous des Camerounais. Et voilà. Et un peu. Marié, père de 6 enfants, tous des Camerounais, donc qui n'ont pas pris de nationalité étrangère. Et vous aussi, vous n'avez certainement pas pris de nationalité étrangère puisque vos enfants sont des Camerounais. Alors, on va entrer dans le premier registre. Peut-être que avant de vous retrouver, on va vous permettre de prendre une transition. Avec cette transition, on va se fixer parce qu'on va examiner point par point les œuvres de votre parti politique jusqu'à présent, mais surtout les questions que vous avez évoquées, des questions de justice, des questions de développement, des questions sociales, des questions de femmes, des questions d'enfants, en réalité, qui, semble-t-il, sont des questions prioritaires lorsqu'on bâtit un projet politique, parce que ce sont des questions très cruciales, essentielles pour toute société ou alors pour tout pays, surtout que vous portez le Cameroun à cœur. On prend cette transition, on revient dans cette édition spéciale, à tout de suite. Et Ashura, double seven, Sidiki Nyamate, Amalanyang, Baruba, Leura douze, Mamala Baruningambi, Karimu Sumano, Karamani la Wema, Padro Escobar, Negasuna di Farida, Batulinyan, Niwala de Wuzobe, Avedu Susumadineva. Eribe, Mamadou Bokungo, Doussou Soumani, Kotimi Manununge, Nela, Ahmedoula, bébé, Oumar Daf, Kotimi Mani, Ninkari Sebi Nunge, Nela, Samba Bachili, bébé, Bad Maïga, Abale Urulo, Eregere Manu Muso Soro, Ulu de Perdida. Ulu regrette le mec KPC, les lions de la Guinée. Eregere, monuma sidiki nyon soro. Ulu bere perdida. Amoué nyangadu. Ulu regrette le mec. Déception choc. Tera vinene bébé. Abene nile bébé. Wali dembene sonela bébé. Idia galero idia. Nashigo suprême. Tera vinene bébé. Abene nile. Sultan Yamadou, Commandant Fous, Da Transit, Alvin Choco, Touré Ahmed Bois, Kola Chokardo, Nesangote bébé, Maimouna Haidar, Torandia Gorero, Idelina Kokerera bébé, Abebe Tane Samanera. Okadinye ikitege daneka Okadinye sumaleni daneka Okadinye ubenene karinera Okadinye kaleninge bebe Okadinye ikan sebe korosere Okadinye ikane tusheke Nedi amayero momoke usantima Tera Alassane Khan Abene ninele bebe Walide mene sonela bebe Barujan Ousno Traoré Sori Bachili Abe Songonera bebe Hidi Anyerero Asepere
7500 Oumar Yatasai Petit Kimba Bouye Kouyaté. Tu m'as impressionné bébé Jadelina Gobila Mandi Il est excité bébé Ja Deni Manda mon petit camp I am falling doucement Jacobo Nibala Sentiment Sugaro Bala Baramuso Forondo Mugu Nibala Okadisa Aya Telimani Dilewa Telimani Kasumalene Keregu Sumalene Fone Sewara Fone Kontana Sala Kuita Bébé Abene Nidele Bébé Wali Dembene Sonela Bébé Lila Lede Palu Shérif Soumano Eiffel Africa Fresh Killa Jenny Bandi Binta Boli Niga Kibagisa Yeah Niga Kibagisa Yeah Farobe, I sit up with the music. Roxy on the mix. Moto on a runway, chicken on a runway. No villa badona yakwedo sel kambo banwe. Moto on a runway, chicken on a runway. Tout à l'heure. Nous revenons à vous, président Dalami Abdoul. À ce moment-là, on a donc compris que vous êtes un père de famille bien fourni et que vous portez le Cameroun dans votre cœur, mais surtout que vous voulez vous occuper des questions essentielles, des questions justement de justice, de développement, d'enfants, d'immigration, de femmes et j'en passe. Alors, est-ce qu'on peut parler des œuvres de votre parti politique jusqu'à présent? C'est un vieux parti politique, vous l'avez dit au début, 28 ans. Est-ce qu'on peut essayer de recenser les œuvres de ce parti politique, Monsieur le Président? Je ne vous ai pas très bien suivi. Les œuvres avant ou pendant les 3 ans de ma présidence à la tête de ces partis? Je parlais des œuvres de votre parti politique. Quelles sont les œuvres majeures jusqu'à présent de votre parti politique? Les œuvres majeures pour le moment, c'est beaucoup écouter les Camerounais et venir aussi en aide dans cette d'une petite ville, un quartier d'Obala, un village qui s'appelle Nkama, où j'ai été passer toute une journée avec une famille, et aussi du côté de Yaoundé, où j'ai assisté aussi à une famille, et une maman qui a perdu sa fille suite euh, aux violences voilà, envers son copain. Donc, ça m'a beaucoup ému. Et aussi du côté de l'extrême nord, où je compte m'y rendre, et que donc nous sommes en parfaite
communication avec eux. Et voilà, j'ai beaucoup fait du terrain. Et aussi, le président de l'UNDC collectionne d'abord euh, tout ce que les Camerounais disent pour sortir, pour parachever mon programme politique. Nous sommes à l'écoute d'abord des Camerounais. Voilà. Il nous arrive pendant le Covid-19 qui s'est passé et qui fait encore des ravages. Et Dieu merci que là, ça va. Nous avons eu à partager des masques à certains Camerounais. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais le parti est en plein reconstruction. En même temps, nous écoutons les Camerounais. Et c'est avec ces même Camerounais que nous allons euh, faire notre programme. On ne va pas s'asseoir dans le salon, imaginer des choses, après les écrire et venir faire des discours comme ça aux Camerounais. Nous voulons vivre ce que les Camerounais vivent et ramener ça sur la scène politique. Nos compatriotes souffrent vraiment. Tout à l'heure, j'ai pas oublié, mais je n'ai pas aussi souligné la question de la santé au Cameroun. Vous êtes sans ignorer que aussi c'est un domaine aussi qui touche beaucoup des Camerounais. Pour comment les Camerounais se soignent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont accès vraiment aux soins, comment ils arrivent d'abord à aller se soigner, voilà, tout ça, ça fait partie de ce que l'UNDC est en train de faire. Très intéressant, Monsieur le Président. Alors, sur ce plan de la santé, on va certainement y revenir. Pour vous, aujourd'hui, quel est le regard que vous avez de la justice camerounaise? Il y a beaucoup de personnes qui estiment que la justice est lente. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est les puissants, ceux qui ont l'argent ou ceux qui ont le pouvoir, qui ont la justice. Quel est le regard que vous avez sur la justice camerounaise? Pour être franc, la justice camerounaise est malade. Oui, la justice camerounaise est malade. Je ne suis pas le premier à dire ça. Le premier président, pas le premier président, l'actuel président, son Excellence Paul Biya, il a parlé de la corruption. Ça fait des années qu'on parle de la corruption au Cameroun. Je crois que si la justice faisait bien son travail, euh, on n'allait pas s'attarder à créer des connards jusqu'à... À chaque fois, on a constaté maintenant, à chaque sortie du président Paul Biya, il parle toujours de ces gens qui ont manipulé la fortune publique. Vous voyez, et derrière ça, on dirait qu'il y a un seul homme qui se bat. On dirait qu'il n'y a pas une justice. Nous sommes dans un pays qui a une justice, mais qui doit avoir une justice forte. Et cette justice, elle est malade. La justice au Cameroun, je crois que ça a besoin. Vous avez vu même sur la violence faite aux femmes, hein, la violence conjugale et tout ça. Vous avez vu que les victimes sont laissées pour compte et les bourreaux continuent à vaquer à leur occupation. Et, ça vous revient que vous avez au commissariat et quelques jours ou quelques heures après, ils se retrouvent dehors. Je crois que ça, la justice est mal au Cameroun. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Une justice donc malade, est-ce que, Monsieur le Président, une justice malade, dans votre projet politique, comment guérir donc cette justice où les bandits à peine amenés au commissariat ou même en prison se retrouvent dehors en train de brandir des menaces à ceux à qui ils ont même violenté, ou ils ont volé, ou ils ont pillé? Vous avez parlé de la corruption, de la détournement de fonds, corruption, détournement des biens publics. Quel est le remède que vous pouvez apporter à cette situation dans votre projet politique? D'accord.
ma vision aussi politique et mon équipe et moi travaillons beaucoup et durement sur ce domaine pour une justice pour tous les Camerounais. Vous savez, dans un pays, ce qui réunit tout le monde, c'est il faut être au même pied d'égalité en matière de loi. Bon, il ne faut pas qu'il y ait des lois pour certains et pas des lois pour d'autres. On ne peut pas construire un pays en faisant des lois pour d'autres et pas pour d'autres personnes. L'UNDC travaille autour de ça pour qu'il y ait une loi pour tous les Camerounais et que personne ne soit au-dessus des lois. Et ça, je dois être clair là-dessus. L'UNDC au pouvoir, c'est l'injustice, zéro injustice au Cameroun, zéro détournement, parce qu'il y aura il n'y aura pas de, comme je dis, il n'y aura pas d'impunité. À chaque fois que vous allez enfreindre la loi, il y aura une réponse immédiate. Donc, des réponses apportées, mesurées à ce que vous avez fait. Nous avons besoin d'une justice qui répond rapidement. Et ça, l'UNDC est conscient de ça et l'UNDC a mis ça dans son programme. Nous ne voulons pas d'une justice lente aussi, une justice qui attend on ne sait quoi, et les preuves sont là et nous allons rendre justice tout de suite aux Camerounais, et aux victimes et à ceux qui ont été touchés. Voilà un peu ce que l'UNDC, une profonde réforme de la justice au Cameroun. Et voilà. Merci à vous, Monsieur le Président. On peut retenir en toile de fond de cette affaire et même en primeur, zéro corruption, zéro détournement de fonds, pas de loi uniquement pour certaines personnes, personne au-dessus de la loi. On peut comprendre en fin de compte que vous exigez, que vous mettez en grille de votre architecture, donc en termes de programme politique, que vous y mettez la réforme ou la refondation de la justice camerounaise. Ça, c'est très intéressant et je crois d'ailleurs que ça mérite cette édition spéciale de le comprendre et de comprendre un tel enjeu pour la reconstruction, donc la refondation de l'État du Cameroun. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des questions de santé. Comment vous regardez les questions de santé? Parce que, vous l'avez dit, le Covid est arrivé, mais ça c'est une chose, mais il est connu aujourd'hui qu'au Cameroun, beaucoup de personnes n'accèdent pas ou n'ont pas de soins de santé. Oui, merci aussi. C'est que je voulais aussi terminer en matière de loi. Je voulais, pour parachever ça, dire que je veux un Cameroun où la loi fait les hommes et non les hommes font la loi. Tout à fait. Voilà, c'est que je veux aussi pour mon pays. Et ensuite, sur les questions de santé, il suffit de savoir aussi bien mettre les hommes qu'il faut pour s'occuper de santé des Camerounais. Vous avez vu, même si vous arrivez dans certains hôpitaux chez nous au Cameroun, vous avez l'impression que vous dérangez même les infirmières, alors qu'elles sont là pour vous, mais vous êtes malade ou c'est une urgence, donc elles ne sont pas motivées. Je ne sais pas, mais même le système est aussi de ce côté-là, excusez-moi, mais je vous dis, le système est aussi malade de ce côté-là. Et ce que l'UNDC pense aussi, c'est mettre plus de moyens pour protéger les Camerounais. Mettre plus de moyens, c'est-à-dire aller chercher partout là où il y a les fonds. Je prends un peu le cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de l'immigration. Vous voyez, notre pays, c'est un pays béni. Nous avons presque tout le monde au Cameroun. Nous avons presque tous les pays limitrophes et même ceux qui viennent de très loin. Mais ce qui devait être une richesse pour nous devient un problème pour nous. L'immigration au Cameroun devait devenir une richesse pour nous. Je prends un peu le cas de la santé. Vous savez, si tous les Camerounais et ceux qui sont installés aussi au Cameroun
prélève, ne serait-ce que, je dis comme ça, et nous travaillons encore dessus, c'est pas encore bouclé, mais nous devons se diriger vers une assurance pour tout le monde, c'est-à-dire pour les Camerounais et pour ceux qui résident, même les étrangers. Donc, il y a un taux qu'on doit prélever à chaque Camerounais pour ça, c'est une justice aussi, hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que je ne suis pas malade, mais je dois cotiser pour ceux qui seront malades, pour des Camerounais d'aujourd'hui et de demain. Et donc, nous pensons à ça, pour une caisse où tout le monde doit mettre la main pour soigner tout le monde. C'est-à-dire pour soigner les plus faibles, pour faire face à certaines. Voilà, nous sommes tombés aussi dernièrement euh, dans cette pandémie du corona, où nous avons vu que, franchement, il fallait que les fonds viennent d'ailleurs. Donc, tout ça, nous réfléchissons à ce que les Camerounais et les étrangers qui sont chez nous mettent la main dans la pâte. Donc, pour que on arrive à avoir un système de santé digne de ce nom dans notre pays. Nous sommes un pays à plus de 70% de jeunes. Tous ces jeunes-là, il faut non seulement s'occuper de ces jeunes, mais il faut assurer une santé. Si nous voulons un pays fort, si nous voulons un pays développé, il faut que nous soignons correctement les citoyens. Les citoyens. Donc, voilà, nous avons beaucoup de pistes, mais c'est quelque chose que je viens de vous dire. Allons vers une assurance maladie pour tous les Camerounais, où chacun mettra quelque chose. Voilà. Et pour une meilleure santé au Cameroun. Ah, Monsieur le Président, ça veut dire vous connaissez très bien le Cameroun quand vous parlez. Vous dites, vous avez l'image de votre visite en réalité quand vous avez regardé dans les hôpitaux. C'est comme si ceux qui sont là, les infirmières, personne ne voulait pas voir. Et d'ailleurs, le terme de santé, c'est l'accueil. Hein, que les patients qui commencent à amener pratiquement une assurance. Mais en réalité, vous n'avez pas regardé pouvoir donc cotiser, pouvoir mettre un système qui fait en sorte qu'il y ait une participation de tous, étrangers comme nationaux, dans ce système-là. Mais est-ce que ce n'est pas le niveau de vie des infirmiers, des infirmières, médecins et autres, même qui peut-être la bourse n'est pas à son niveau, c'est-à-dire, je veux parler de salaire, est-ce que c'est pas ça qui, en principe, crée ces malaises, ce type de malaise dans les organismes hospitaliers et un peu partout au Cameroun? Là, je ne vous ai pas bien entendu parce qu'il y a deux sons. Il y a deux sons qui parlent là et donc je n'ai pas bien suivi. L'accueil ou la manière que les patients sont traités, est-ce que ça ne dépend pas des salaires, de comment sont traités ceux qui s'occupent d'eux, c'est-à-dire médecins et infirmiers? Oui, je vous remercie et c'est vrai, élever les salaires au Cameroun, c'est dans tous les secteurs ça le problème des salaires. Mais quand j'ai dit aussi que non aussi toucher le côté santé, c'est pas seulement les malades, mais c'est pour ceux qui nous prennent aussi en charge. Nous devons les mettre aussi à un niveau où elles ne vont pas d'abord penser euh, à l'argent, à leur fin du mois. Je crois que les enseignants, on viendra, mais des soignants, c'est ceux que nous devons bien rémunérer ou bien payer chez nous au Cameroun, parce que les deux là sont pour un pays, c'est essentiel. L'un s'occupe de l'éducation et l'autre de la santé. Je pense qu'aussi la question du salaire, ça se pose. Je ne veux pas nier là-dessus. Donc voilà, c'est vrai ce que vous avez dit. Et donc, c'est global. C'est global. Nous allons toucher pas seulement ceux qui se soignent, mais aussi le personnel soignant. Alors là, on va peut-être quitter dans ce registre de la santé où en réalité, quand on vous suit parler, vous avez
d'ailleurs dit que dans ce champ-là, dans ce domaine, c'est aussi le Cameroun est malade dans ce domaine. Ben, on va parler maintenant des questions de développement qui sont beaucoup plus des questions globales selon les domaines, l'agriculture, l'économie, l'élevage, les pêches et autres et tout ça. Vous avez parlé du bien-être des enfants, des femmes. Comment vous regardez ou quelle est votre vision politique des questions de développement au Cameroun? Oui, je vous remercie. La question de développement au Cameroun, le Cameroun est une terre bénie, donc je veux, il faut que les Camerounais retournent aussi massivement à la terre, travaillent la terre. Nous avons une terre fertile au Cameroun et il faut que notre pays exporte beaucoup. Et on ne peut pas aussi parler de développement si on ne parle pas de la route. Des routes au Cameroun, vous avez vu dans quel état nos routes sont au Cameroun. Donc, il faut mettre l'accent sur ça, sur comment sortir nos produits, comment aller de telle ville à telle ville. Vous avez des endroits où il ne faut même pas 30 minutes pour s'y rendre. Mais à cause de l'état de la route, il nous faut 4 heures à 5 heures. Tout ça, ça freine le développement dans notre pays. Vous avez aussi la question de l'énergie au Cameroun. Vous voyez avec moi, je ne sais pas si vous me suivez parce que je ne vous suis pas, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, c'est pas. Nous vit là-bas dans y'a quoi de celle comme au panoué. Parce que tu mérites tout, 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 tout. Ton amour me rend fou, 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 fou. Tu mérites
kaka iku Sheko Nkogbe roko La voiture au poké consonne les biolos fumé Nkogbe roko Tata iPhone la wazon monde a facile fumé J'ai dit toi quand bébé et mon cœur accéléré. Tu as fait de moi un homme heureux. Nous pays battons tu sais gérer. J'ai dit toi quand bébé mon cœur tu as accéléré. Tu as fait de moi un homme heureux. Nous pays battons tu sais gérer. Mon toit on a renoué. Chigan on a renoué. Nous vit là-bas on a y'en quoi de sel comme au banoué. Monto on a renoué, Chigan on a renoué. Nous vit là-bas on a y'en quoi de sel comme au banoué. Parce que tu mérites tout ton amour me rend fou.